Bonjour, aujourd'hui on parle de clarifier un objectif, comment passer de l'intention à l'action. L'idée ici, ça va être de bien clarifier, de bien définir l'objectif pour transformer vraiment cette intention en action. Pour quelles raisons un objectif clair est essentiel? La première chose, c'est que ça va donner un cap précis à l'équipe ou à toi pour savoir ce que tu dois accomplir. C'est aussi motivant d'avoir un objectif clair parce que on peut mesurer les progrès. Et finalement, ça clarifie les attentes pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je te propose 7 étapes pour clarifier un objectif. On va parler d'état présent, d'état désiré, des obstacles, des ressources, de la visualisation sensorielle, de la motivation et finalement de l'atteinte de l'objectif. Commençons tout de suite avec la première étape, l'état présent. L'état présent, c'est important de le nommer, c'est important de voir ce que c'est parce que c'est là où on va identifier ce qui existe déjà, là où on est pour commencer. C'est comme une base de référence qui va nous permettre ensuite de mesurer les progrès. Pour ça, je te propose 3 questions à poser. La première, où en es-tu aujourd'hui par rapport à cet objectif? Qu'est-ce qui fonctionne déjà bien en lien avec cet objectif? Et finalement, qu'est-ce qui te freine? Alors c'est comme un état des lieux de où on est au début de cet objectif-là. La deuxième étape, c'est d'aller chercher ce qu'on appellerait l'état désiré. L'état désiré, en quoi c'est important de le définir? C'est parce que ça nous permet de savoir ce qu'on veut atteindre. Trop souvent, on est en train de penser vaguement à quelque chose, mais ça va nous permettre de définir clairement une cible observable et mesurable. Et là, évidemment, tu penses aux objectifs SMART. Alors, ça va être identifié clairement, le plus facile, ça va être de l'atteindre. Encore une fois, 3 questions à poser. Quel objectif tu veux atteindre? Et une question qu'on ne connaît pas souvent, puis qui est vraiment, vraiment importante, c'est à quoi tu vas savoir, à quoi tu vas voir que tu as réussi à l'atteindre cet objectif-là. En d'autres mots, c'est quoi les indicateurs concrets qui vont montrer soit à ton équipe, soit à toi que tu y es arrivé. Donc, état présent, état désiré. La troisième étape, ce sont les obstacles. Les obstacles, c'est très important de les définir parce que quand je les anticipe, ça me permet de me préparer à les dépasser. Et en ce moment, je suis en train de créer des stratégies de motivation pour me dire oh, si ça arrive, voici comment je pourrais y répondre. Donc, les obstacles, encore une fois, des questions à poser. La première, qu'est-ce qui pourrait freiner ton avancée dans ce projet? Et ensuite, 2 questions intéressantes qui vont être avec la quatrième étape aussi. C'est quoi les obstacles internes? Donc, obstacles internes, on va parler souvent des croyances, des habitudes, de nos valeurs, des choses qui nous bloquent dans la vie, mais qui sont internes à nous, hein, ce qu'on peut croire, ce qu'on peut se dire, peut-être nos manques de confiance, notre manque d'estime, etc. Et puis, c'est quoi les obstacles externes? Par exemple, les ressources dont j'aurais besoin, que ce soit techniques, humaines, financières, les processus dans l'organisation. Donc, 3 questions qui permettent d'identifier les obstacles. Ensuite de ça, on passe à la quatrième étape sur les ressources, à la fois internes et externes. Donc là, on saute dans le mode solution. Encore une fois, de reconnaître les ressources, ça va augmenter la confiance qu'on est capable d'atteindre cet objectif-là. Donc, ça va nous permettre d'activer nos forces, puis de savoir où chercher du soutien. Des fois, c'est à l'extérieur de nous et des fois, c'est à l'intérieur. Voici les questions à se poser à ce moment-là. C'est quoi les qualités, les compétences ou les expériences que tu peux utiliser pour avancer dans ce projet? Et souvent, on va même aller chercher des ressources qu'on a dans une autre vie. Par exemple, dans la vie personnelle, je suis particulièrement organisée à la maison. Comment je peux transférer ces ressources pour être particulièrement bien organisée au travail? Ou inversement, quelque chose que je fais très bien au travail, comment je pourrais l'adapter à ma vie personnelle? Donc ce transfert de ressources-là, il est important. L'autre chose, c'est évidemment toutes les ressources externes. C'est qui les personnes? Quels sont les réseaux sur lesquels je peux m'appuyer ou qui pourraient m'appuyer? Et puis finalement, quelles sont les ressources autres que des personnes, donc peut-être de la documentation, de la littérature, dans mon milieu de travail qui sont disponibles. Donc on a vu les 4 premières étapes jusqu'aux ressources. On arrive au cinquième. La cinquième étape,
c'est comment ressentir l'objectif. Et là, c'est intéressant parce que c'est rare qu'on le fasse, mais l'idée ici, c'est de se visualiser puis de le ressentir au niveau sensoriel, c'est-à-dire comment je vais me sentir quand je vais avoir atteint cet objectif. Hein, comme si j'essayais de le vivre vraiment au niveau de tous mes sens. À ce moment-là, ça renforce tout l'engagement, j'ai envie de dire de notre corps, mais aussi de notre cœur, là. Donc, on est vraiment engagé beaucoup plus quand on ressent l'objectif. Pour aider à mieux ressentir l'objectif, voici les questions que tu peux poser. Quand tu auras atteint ton objectif, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu vas ressentir? C'est quoi les émotions positives qui vont être présentes? Puis comment toi, comment ton équipe, comment tes gestionnaires vont réagir? Donc, ressentir l'objectif, c'est la 5e étape. 6e étape, on arrive à des questions sur des échelles. Alors, une échelle de 1 à 10, parce qu'en coaching, on ne part jamais de 0. Donc, on va d'abord aller voir où se situe la motivation sur une échelle de 1 à 10. Ça, c'est important parce que ça va permettre de valider si la personne, elle est vraiment complètement motivée ou s'il manque quelque chose, comment on pourrait augmenter cette motivation. Encore une fois, des questions à poser. 2 cette fois-ci. La première, évidemment, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es motivé pour atteindre cet objectif. Donc, 1 à 10, pas 0. Si la personne vous donne, quand la personne va vous donner une note, la question suivante, c'est qu'est-ce qui va faire passer ta note à 1 point de plus? Donc, si je suis, par exemple, motivée à 6 sur 10, qu'est-ce que ça prendrait pour être motivée à 7 sur 10? Généralement, à cette question, les personnes vont revenir sur le côté obstacle. Et puis des obstacles souvent internes. Ça me prendrait de savoir que je vais être capable. Donc, il y a peut-être un problème de confiance ou d'estime à ce niveau-là. Donc, la deuxième question est particulièrement intéressante parce que ça va vous donner déjà des clés pour augmenter la motivation de la personne. Finalement, la dernière étape, c'est l'atteinte de l'objectif sur une échelle de 1 à 10. Donc là, encore une fois, ça va donner un repère et ça va nous permettre de remarquer qu'on n'est pas à 0. Je vous l'ai dit, une échelle en coaching ne part pas de 0 parce que on estime qu'on a toujours commencé quelque chose dans notre projet. Donc les questions à poser, vous vous en doutez. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu en es dans l'atteinte de cet objectif? Ça se peut que les gens soient à 1, ça se peut que les gens soient à 8. La deuxième question est là aussi très importante. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 1 point de moins sur cette échelle-là? Donc, si je suis à l'atteinte de l'objectif 3 sur 10, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à 2 sur 10 en ce moment? Quand vous posez cette question-là, les gens vont se rendre compte qu'ils ont déjà fait des choses. Donc ça, c'est vraiment très, très bon pour l'atteinte de l'objectif. Donc, cette étape pour clarifier l'objectif. Et à la fin, l'étape finale bonus, c'est la reformulation et l'approfondissement. Ici, on a 2 objectifs. Faire émerger la valeur profonde derrière l'objectif et puis renforcer la prise de conscience des conséquences. Les questions qu'on va poser pour faire ça, c'est la première, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qui vient d'être dit là, comment tu pourrais reformuler ton objectif? Là, on cherche à ce que la personne, en fonction de tout ce dont elle a parlé, aille vraiment plus précisément sur quelque chose qui va lui parler, qui va être en phase et aligné avec elle-même. L'autre question, c'est celle justement qui fait émerger la valeur profonde derrière l'objectif, c'est en quoi est-ce important pour toi d'atteindre cet objectif? En d'autres mots, ça vient chercher quelle valeur à l'intérieur de toi si tu l'atteins? Ça, c'est une motivation vraiment profonde qu'on va chercher là. Finalement, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans si tu n'as pas atteint cet objectif? Là, tu sais très bien qu'on est en train de parler des conséquences négatives si cet objectif n'est pas atteint, qui est une sorte de motivation inversée. Oh, si je ne l'atteins pas, j'avancerai pas dans ma carrière. Ok, donc ça me motive à avancer dans ma carrière. Donc, cette étape et cette reformulation et ces questions d'approfondissement, fais attention à 2 pièges. Le premier piège, c'est de confondre la bonne intention avec l'objectif.
Hein, si on reste dans le vœu pieux sans jamais vraiment savoir, on va jamais vraiment savoir si on y arrive vraiment. Donc, tu sais, quand je reste dans le vœu pieux, c'est « j'aimerais ça, faire ça », mais c'est pas mesurable, on sait pas si on l'a atteint vraiment. Donc, transformer l'intention en un objectif observable. Utilise les objectifs SMART, c'est parfait pour ça. À ce moment-là, tes intentions vont devenir mesurables, réalisables, puis là, tu vas pouvoir avoir plus de confiance et d'efficacité, puis surtout pouvoir dire « check, je l'ai fait ». Et ça, c'est très important parce que ça vient chercher les petites victoires, là. Le piège numéro 2, c'est de négliger les obstacles parce qu'on se dit « ah ouais, mais si je regarde les obstacles, ben, soit moi, j'ai peur de me démotiver, soit j'ai peur de démotiver l'autre. » Le problème, c'est que c'est certain que les premiers défis vont apparaître à un moment donné et puis que ça va décourager soit toi, soit les autres. Donc, mon astuce, c'est de lister au moins un obstacle interne et un obstacle externe dès le départ. Si tu as peur de quelque chose, nomme-le dès le départ. Plus c'est nommé tôt dans l'atteinte de l'objectif, plus ça va être facile d'y répondre. Et évidemment, à ce moment-là, on va se sentir plus prêt à affronter les imprévus, puis on va gagner en résilience. Alors, en bref, je t'invite à te rappeler de ces 7 étapes, de se souvenir que c'est un processus en continu, c'est-à-dire que tu peux le refaire n'importe quand dans le process de l'objectif, et puis de se souvenir qu'un objectif bien défini, c'est un cap mobilisateur, motivant et qui va forcer l'alignement. Ma question pour toi, c'est quoi l'objectif sur lequel tu vas travailler prochainement?